Théma, Paris Saint-Germain 3, Strasbourg 0. Carlos Soler, prétendant au Ballon d'Or, on revient là-dessus. Le Paris Saint-Germain a battu Strasbourg, ça c'est une surprise pour personne. Hein, tu m'excuseras, par contre j'ai tourné un petit peu parce que j'ai une nouvelle chaise, je kiffe gros. Ouais, Paris a battu Strasbourg, voilà, personne n'est surpris. Personne n'est surpris que Paris ait battu Strasbourg. Mais par contre le match de Carlos Soler, un but, une passe D, Carlos Soler arrière droit, Carlos Soler arrière droit. Et le match du siècle, pour moi c'est 10 sur 10 hein, ce soir Soler. Il a été volontaire, etc. Bon, il y avait des ratés, hein, bien sûr, c'est Soler, hein, faut pas trop s'arracher non plus. Mais un but, une passe décisive, super passe D d'ailleurs pour Fabian Ruiz. Qu'est-ce que c'est que ce but, frère? Qu'est-ce que c'est que ce but de Fabian Ruiz? Incroyable, magnifique. Petit coup de rein, petit externe du gauche. Oi, oi, oi. Les Espagnols à l'honneur, c'était incroyable. Non mais vraiment, par contre, le multiverse, on n'a jamais vu ça. Carlos Soler qui fait une passe D à Fabian Ruiz. Ça, c'est fou, gros. Important à noter aussi que notre vendeur de maillot préféré, Lee Kang-in, est retourné sur le terrain. Voilà, on a vu une roulette absolument. Pour l'instant, ils vendent plus de maillots qu'on le voit sur le terrain. Moi, j'ai hâte d'en voir plus. Je le suivais un petit peu en Liga. J'ai envie d'en voir plus quand même. Donc pour l'instant, voilà, Lee Kang-in, moi, je m'arrache pas trop. Tranquille, j'attends de voir, tu vois. Levin Kurzawa a fait son retour. Incroyable, Kurzawa de retour sur le terrain avec le PSG. Mais n'ayez pas la mémoire trop courte. Oubliez pas, pendant la grande victoire 4-0 contre le Barça, il était là, le petit Levin, et c'était incroyable, c'était un match de folie de la part de tout le monde, et Levin, évidemment, y avait participé. Et oubliez pas, c'est le seul défenseur à avoir mis un triplé en Ligue des Champions, gros. Est-ce que toi, ton défenseur dans ton club, il a déjà mis un triplé en Ligue des Champions? Non. On a vu un Kylian Mbappé en mode patron, voilà, techniquement, un petit peu plus dans la gestion, dans l'orientation du jeu. Et qu'est-ce qu'il est précis, qu'est-ce qu'il est efficace. C'est un playmaker. Franchement, c'est un playmaker. Celui qui dit qu'Mbappé, c'est pas un playmaker, ou alors que c'est un mauvais playmaker, c'est un fou. Il suffit de regarder les matchs. Ok, c'est Strasbourg, j'attends de voir ça contre le Milan AC. Mais bon, après contre le Milan AC, j'ai envie de le voir courir. Moi, j'ai pas envie de le voir faire des dribbles. Mais non, Mbappé est solide. J'ai eu peur, hein, par contre, sur le contact, là, la blessure à la cheville. Franchement, j'ai eu très peur, mais apparemment pas de quoi s'inquiéter, donc ça va. Danilo Pereira, voilà, comme d'hab, ça fait assez longtemps que j'en parle. Ça doit faire à peu près 1 an que j'ai commencé ma propagande avec lui. Et pour moi, Danilo Pereira, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, de très loin, voire le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain avant ce mercato, parce que maintenant Lucas Hernandez, débat parallèle, wow, c'est grave d'être aussi fort. Non, c'est une dinguerie, par contre, d'avoir cette combativité, cette adversité tout le temps, tu vois, d'être à 110% tout le long de la rencontre. Franchement, c'est beau. J'oublie vraiment qu'il est Marseillais, je le dis à chaque fois. Il nous l'avait promis qu'il allait tout donner pour le maillot, mais franchement, il le fait. Et c'est incroyable. Lucas Hernandez, c'est sûrement la plus grande satisfaction de ce mercato pour l'instant. Marquinhos, c'est un Marquinhos quasiment record, juste derrière Jean-Marc Pilorget. Voilà, il a dépassé Verratti en nombre de caps. C'est incroyable, hein. Marquinhos, c'était une des recrues phares quand le Qatar est arrivé sur Paris. Donc voilà, quand tu vois Marquinhos qui en est là aujourd'hui, Marquinhos, on dit ce qu'on dit, on sait ce qu'on sait, on a vu ce qu'on a vu. Hein, Marquinhos qui se chie dessus en Ligue des Champions, etc. Mais Marquinhos, ça reste notre marquis quand même. Quand tu vois un match comme il fait ce soir, cet après-midi, c'était un match quand même relativement solide, c'était un match intelligent, Marquinhos en patron, tu vois. Moi j'apprécie de voir Marquinhos comme ça. Mais la stat qui est complètement folle aussi, alors là tu fais Marquinhos-Danilo ont réussi tous les deux plus de passes que toute l'équipe de Strasbourg réunie. Non mais ça c'est une dinguerie, Et t'as des mecs qui pensent que Danilo, balle au pied, il est en difficulté. Regardez les matchs. Danilo, son boulot, lui, c'est pas de faire des dribbles, des gris-gris, des frappes de 35 mètres, hein. Danilo, il prend le ballon, il la donne. Sécurité. Point. On l'a vu, Danilo a fait des ouvertures, etc. Non, Marquinhos, Danilo, c'est du solide. Et puis tu fais Marquinhos, Danilo, tu mets Hernandez juste à côté. Me parlez pas de Skriniar, moi j'ai adoré. Fabian Ruiz, peut-être que la trêve lui a fait du bien, mais alors très très bien, j'ai adoré. Pourtant dans une position, lui, qui ne lui plaît pas du tout, c'est une position où normalement il est pas censé être à l'aise. Et pourtant, si, voilà, même avec un but littéralement exceptionnel, on peut le dire, en fin de match, voilà, pour planter le 3-0, mettre Paris définitivement à l'abri et sécuriser la victoire. C'est quoi ce but? C'est une dinguerie de mettre un but pareil, gros, il s'est énervé. Ça fait 2 ans on se plaint, et là il fait ça. Gros, c'est fou. Ouais, Fabian Ruiz, grosse satisfaction. C'était très très bien cet après-midi. Peut-être qu'il faut le faire jouer que l'après-midi, du coup, je sais pas. Donnarumma, clean sheet. Let's go mon frérot, t'as pas eu grand chose à faire, hein, tu me diras, parce que bon, hein. Non, Donnarumma, voilà, solide, patron bien placé, bien sur ses appuis, il a été juste mis une seule fois en difficulté sur une tête de Niamsi, si je dis pas de bêtises.
sur corner, voilà. Alors on a eu des entrées aussi, bien sûr, on a eu les entrées de Randal Kolo Muani et de Dembélé. Moi je ne comprends pas ces deux mecs, voilà, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible que par exemple à un moment Dembélé, il puisse prendre le ballon, faire des enfants à la moitié de l'équipe de Strasbourg sur le côté droit, et puis ensuite, à côté de ça, il arrive, il est quasiment seul sur son côté droit, il peut mettre fort devant le but, il peut mettre en retrait, et non, il voit Kylian Mbappé, tu sais, il lève la tête comme as, il voit Mbappé au fond, il met une chandelle, mon pote. Pourquoi? Pourquoi? Frappe au pire, frappe, t'as toujours pas marqué, gros. Apparemment, il a un blocage, c'est ce qui a été sorti. Mais si t'as un blocage devant le but, gros, mais bah tu vas pas jouer. Enfin, je suis désolé, mais on fait pas jouer un mec qui a un blocage. Donc oui, techniquement, c'est complètement fou, etc. Mais il manque encore ce truc, tu vois. Tu sais, pareil pour Colo. Enfin, tu sens que Dembélé, il est pas encore tout à fait à l'aise, tout à fait acclimaté, je sais pas, mais il y a un truc qui va pas. Peut-être qu'il a vraiment besoin, ouais, justement, de ce but pour se lancer, pour lancer sa carrière à Paris. Peut-être qu'il en a besoin, mais j'ai hâte qu'il arrive. Parce que quand tu vois ça, tu te dis, imagine, s'il est à 100%, si psychologiquement il est dedans, Dembélé, ça peut être trop fou, mais là, malheureusement, c'était pas le cas encore. Et Kolo Muani, pareil, je comprends pas. Quand il est capable de faire des talonnades en déviation magnifiques dans les pieds et partir en profondeur. On n'oublie pas, par contre, la passe en profondeur d'Mbappé là, en lob pour Kolo Muani. Kolo Muani est pas hors jeu, donc c'est une occasion de but qui a été sifflée. Kolo Muani, ça pouvait être but. Kolo Muani, pour moi, c'est pas titulaire. C'est toujours pas titulaire. Il est pas assez solide, il est pas à 100%, tu vois, il va réussir à peu près 70% de ses prises de balles. C'est moi qui ai inventé les 70%. Mais pour moi, c'est pas assez. Tu peux pas réussir que 70% de tes actions. Tu peux pas perdre le ballon une fois sur deux en faisant un mauvais choix, c'est de ta faute, t'es parti tout seul sur un côté, t'es excentré, personne t'a suivi parce que c'est des feignants une fois sur deux, tu vois, on l'a vu avec Gonzalo Ramos. À un moment, il part sur la gauche, il s'excentre, tout le monde le regarde jouer comme ça. Ça va? Ça va Gonzalo? Tranquille? Tu vois, genre, non, frère, suis-le, le laisse pas tout seul le pauvre. Barcola, toujours pareil, voilà, je suis très satisfait, je suis très content, très copain avec Mbappé, hein, on les voit souvent dédoubler. Moi j'aime beaucoup, mais par contre, il y a encore des erreurs techniques bêtes, tu vois, des contrôles ratés, des passes à l'image de Dembélé, hein, dès qu'il est rentré, des passes qui passent sous le pied, tu vois. C'est dommage. C'est dommage. Après, Barcola, il est jeune, mais ça ne fait pas tout. Hein. C'est pas parce que t'es jeune qu'on doit tout excuser. Au final, là, t'étais titulaire à Paris. Barcola, techniquement, c'est complètement fou. Il manque 2-3 petits trucs pour en faire un joueur littéralement hyper solide et un archi titulaire parisien. Mais Barcola, j'ai hâte de voir s'il va réussir vraiment à s'inscrire, on va dire, dans le groupe pour être titulaire indiscutable, peut-être avoir plus de confiance en soi, etc. Barcola, ça peut devenir trop fou. Mais il manque encore quelques petits trucs, c'est dommage. Tu vois. Par contre, Barcola défensivement, c'est trop fort. Barcola défensivement, c'est trop fort. Ce dont on se plaignait l'année dernière avec Mbappé, Messi et Neymar, tu vois, les trois ils défendaient pas. Neymar défendait un petit peu, oui. Mais c'était pas non plus exceptionnel. Là, t'as Barcola qui défend comme un taré, t'as Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, regarde le tacle glissé qu'il nous fait à un moment là. Gonzalo Ramos, arrière gauche carrément. Ramos d'ailleurs cet après-midi qui a été un super point de fixation, qui a été très intelligent, un penalty obtenu d'une façon très maligne. Vitinha, magnifique, parfait. Techniquement, c'est... Moi, j'adore Vitinha, vraiment. Moi, je suis monté dans le train le premier jour, déjà. Mais Vitinha, gros, c'est fou. Vitinha, techniquement, c'est trop fort. Il oriente le jeu, techniquement, c'est trop fort. Il est capable de jouer un peu plus derrière, un peu plus devant. Il est capable de jouer en milieu box-to-box, numéro 10. Je suis sûr que tu le mets numéro 9, il est capable de jouer aussi. On l'a vu jouer. Ailier, non, c'est fou. Vitinha, c'est trop fou. C'est incroyable, c'est notre nouveau très grand milieu, tu vois. C'est l'après Verratti, pour moi, c'est Vitinha. Et on l'a déjà, parce que quand tu vois le match de Vitinha ce soir, c'est mi-homme de l'ombre, mi-léché techniquement, tu vois, qui va nous faire nous lever de nos canapés. Non, j'adore. Vitinha, c'est trop fort, j'adore. On a eu l'entrée en jeu de Mukiele aussi, voilà, Mukiele, solide, percutant, il s'est proposé, il a essayé des dédoublements, etc. Mukiele, voilà, qui se remet bien en jambes. J'ai apprécié l'entrée en jeu de Mukiele, voilà, aussi solide que volontaire, moi j'apprécie. L'entrée en jeu de Cherendor qui s'est fait éteindre sur un contrôle, mais éteindre, et il prend un jaune en plus avec une faute débile, alors qu'on c'est à 80 mètres du but, non, Cherendor, entrée cataclysmique, j'ai pas du tout aimé. Cet après-midi on n'a encore rien vu, il y a un problème, il y a un truc, tu vois, faut nous dire, c'est quoi ton problème Cherendor? Comment ça un jaune? Comment ça tu prends un jaune? T'as 15 minutes à jouer. C'est pas comme ça que tu vas marquer des points gros. C'est dommage hein, parce que de la concurrence pour le coup au milieu il y en a beaucoup à Paris donc c'est pas comme ça que tu vas jouer. Hein. Excuse-moi mais quand tu vois un match de Fabian Ruiz comme il a fait ce soir et un match de Soler arrière droit je tiens à rappeler comme ça,
Excuse-moi frère, mais tu vas pas jouer Endur, va pas falloir te plaindre. Si tu te fais éteindre à chaque contrôle orienté, ça va être compliqué. Mais voilà, en somme, Carlos Soler, je t'aime Carlos Soler dans mon cœur. Tu vois, mon maillot il est pas floqué. Je vais peut-être le floquer Carlos Soler. Non, Soler, incroyable, magnifique. Et c'est ça que j'aime aussi à Paris, c'est que la plupart des joueurs ils sont capables de jouer partout. Et Carlos Soler l'a encore très très bien démontré cet après-midi. Non, incroyable. Mais ouais, voilà, en somme, un match extrêmement maîtrisé de la part des Parisiens. On s'est quand même fait peur à certaines prises de balles offensives strasbourgeoises. Sur certaines contre-attaques, voilà, avec des retours défensifs pas effectués. On a vu Marquinhos se plaindre, Donnarumma crier. Voilà, les retours défensifs encore. On sait qu'au milieu, on a un petit souci là-dessus. Quand Ugarte n'est pas là, on le voit. Moi, j'ai hâte de voir le match contre le Milan AC. Voilà, voir si cette montée en puissance depuis le match cataclysmique de Newcastle va porter ses fruits contre le Milan AC, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse majoritairement. Faire un bon match contre Strasbourg, merci. Mais contre le Milan AC, j'attends de voir. Donc je m'arrache pas trop pour le moment, j'attends de voir. Non, voilà, un match hyper maîtrisé, je suis super content, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Les entrées m'ont grossièrement fait très plaisir, j'ai eu des très belles surprises, on a eu des très belles surprises et j'espère qu'on va être sur la même ligne directrice contre le Milan AC. Bon, moi je vous dis à la prochaine les gars, si t'as apprécié ce petit débrief, je te laisse liker, je te laisse t'abonner, je te laisse commenter peut-être s'il y a quelqu'un qui t'a surpris ce soir, évidemment je parle de Carlos Soler. Ou peut-être de Fabien Ruiz, parce que Fabien Ruiz a fait un très bon match aussi. Alors si vous n'avez pas regardé le match, je sais ça doit vous surprendre, mais je vous jure qu'il a fait un bon match. Mais ouais voilà, like, abonne-toi, surtout n'hésite pas. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et j'espère qu'on va malaxer le Milan AC. À la prochaine les gars.